Je suis comédienne. Vous êtes Marion Claes. Je suis Marion Claes. Vous jouez à Avignon. À Skip. Oui, au Théâtre des Barriques. Oui, tout à fait, à 18h55. Sauf le mercredi. Ça parle à tout le monde s'y retrouve. Toutes les personnes qui sont venues nous ont dit « Ah, je me suis reconnue dans ci, dans ça, j'ai des amis qui, machin ». Marion est incroyable dans ce spectacle, c'est d'une virtuosité folle et surtout c'est pas plombant quoi. Donc oui, on adresse des sujets qui sont importants, mais on ressort de là avec une pêche de fou, l'envie de discuter, ça ouvre des débats, enfin c'est magnifique. La pression. Moi, c'est Marion Claes et je suis l'autrice et comédienne dans Pompon. Adèle Gotkowski et je suis metteuse en scène de Pompon. Pompon, c'est l'histoire de Marion qui essaie de faire un spectacle drôle. Mais en fait, dans sa tête, il y a plein de monde. Il y a toutes les Marion qu'elle a été, la petite fille, l'ado. Il y a sa conscience aussi qui s'en mêle. À un moment donné, vient se poser la question de aujourd'hui, ayant vécu ce que j'ai vécu, de quoi j'ai envie de parler sur scène. Toutes les Marion qu'elle a été viennent questionner ce sujet de quoi j'ai envie de parler. En fait, il y avait un spectacle de base, elle croyait qu'il y avait un spectacle de base, et tout est bousculé par les voix qui sont dans sa tête. Ça part d'un point, jamais on peut imaginer que ça arrive là où ça va en fait. Ouais, dans le processus, c'est vraiment... Ouais. J'avais écrit quelque chose, et ce que je vais vous montrer, c'est pas ça. Ouais. Au début, moi, j'étais partie plus sur un spectacle, vu que j'écrivais du stand-up, je me suis dit, je vais faire un spectacle de stand-up. Et très rapidement, je me suis rendu compte que je voulais ajouter des choses qui sont pas des blagues, qui sont des sujets sérieux, que j'avais envie d'ajouter du mouvement, que j'avais envie d'ajouter du personnage. Et tout ça, je pouvais le faire que en acceptant un peu le caractère hybride de ce spectacle. Et finalement, le spectacle parle de sujets dont j'aurais jamais pensé parler dans un spectacle. Et il y a certains sujets qui sont trop difficiles à aborder pour les petites voix qui sont dans sa tête et aussi pour le personnage de Marion. Et donc ça passe par un autre langage qui est la danse. Il y avait une V1, il y a eu une V2, il y a eu une V3 parce qu'on a retravaillé avec Adèle déjà à l'épreuve du plateau et aussi parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a certains moments où soit ça n'allait pas assez loin ou soit c'était pas exactement sincère ce que j'avais écrit parce que tout mon travail là d'écriture a tourné autour de cette volonté de sincérité, de dire tout, même les choses qu'on n'ose pas trop dire et qu'en fait c'est pas grave. En fait c'est parti de tout ce que je disais donc en stand-up, de toutes les blagues que je faisais et qui me diminuaient en fait et qui finissaient par me blesser, où je me disais mais en fait c'est pas des sujets marrants. Et c'est venu aussi d'échanges que j'ai pu avoir avec plein d'autres femmes autour de moi. On s'est rendu compte que on dit pas toujours ce qu'on voudrait vraiment dire. Et donc l'idée c'était de se poser la question de c'est quoi d'être une femme en 2026 ? C'est quoi qu'est-ce que ça a comme impact sur ce qu'on est, tout ce qu'on traverse. Donc bien sûr que ça part de mon histoire, ça part de l'intime, mais l'idée c'est quand même que ça puisse parler à toutes et à tous aussi. Les mecs peuvent aussi se sentir, si ce n'est se retrouver, en tout cas se sentir concernés par ce que ça raconte. Mais voilà, l'idée c'était vraiment ça, c'est de partir de moi, partir de l'intime et d'essayer d'avoir une réflexion sur voilà, c'est quoi d'être une femme aujourd'hui, qu'est-ce qu'on traverse, comment on le vit, quelles sont les injonctions qui pèsent sur nos corps et qu'est-ce qu'on en fait. La volonté c'était ne plus rien cacher. Toi t'as décidé de parler de tout. En fait je me suis autorisée à parler sérieusement de sujets dont j'avais plutôt l'habitude soit de rigoler, soit de mettre sous le tapis. Ouais. Et donc moi c'était vraiment l'accompagnement de ce geste extrêmement courageux et profondément féministe que j'avais envie de mettre sur le plateau. Et donc après il a fallu trouver une manière de s'en donner les moyens, donc ce qui n'était pas du tout prévu au départ, s'entourer d'une scénographe, il y a de la musique aussi puisqu'il y a une création sonore qui a été faite spécialement pour le spectacle, une composition originale de Dany Blin. On emmène le spectateur avec nous, c'est une réflexion ouverte, extrêmement joyeuse, avec un décor aussi qui vit, puisque donc on est dans la tête de Marion et que le décor incarne également lui-même les différentes facettes de Marion. Je reçois le texte, j'adore, je l'ai lu d'une traite, j'ai pleuré. Et ensuite je me dis waouh, comment on va faire ? Parce que ce qu'on n'a pas encore dit, c'est que Marion dans le spectacle interprète toute seule une petite dizaine de personnages dans un seul en scène. Et oui, parce que c'est pas un spectacle à sketch où j'interprète successivement les personnages, c'est qu'ils s'entremêlent parfois d'une phrase à l'autre. D'un mot à l'autre, parfois. Mon envie première, c'était sans demander à Marion de modifier ça.
Je prends son œuvre et j'essaye de le mettre le plus en valeur possible sans vouloir en enlever des bouts ou en cacher des bouts. Il y a quand même vraiment ta patte aussi. Oui, il y a quand même vraiment ma patte, mais parce qu'on s'est retrouvés là-dessus, Ouais. donc moi je me suis sentie en confiance aussi dès le départ. La mise en scène a vraiment été réfléchie main dans la main avec notre scénographe Zoé Logier de Mersan, qui a vraiment créé un décor qui a un personnage à lui tout seul. Et donc ça, pareil, on a créé ça tous ensemble. La pauvre Zoé, on arrivait avec des idées à chaque fois. Elle disait, ok, je réfléchis, j'ai fait une maquette. Elle nous a jamais dit non. Elle nous a jamais dit non. On essaye vraiment, c'est la DA du spectacle, j'ai l'impression de dire on y va, let's go, il n'y a aucune limite. À chaque fois qu'on se dit un truc, tout le monde répond oui. Oui. Alors il y a les limites techniques, tout ce qui a trait à la gestion d'une compagnie, à la production d'un spectacle, à tout ce à quoi il faut penser qu'on n'imagine même pas, et on nous l'avait dit à l'école, mais qu'en fait on se rend pas compte à quel point. J'ai vraiment que des gens top autour de moi. On a Adèle à la mise en scène, Hermine À l'assistana. à l'assistana, Dany à la musique, Zoé à la scénographie et Guillaume à la création lumière. Et Marion. Et Marion, oui c'est vrai, tiens. Et tout le monde a amené sa patte et c'est super. Mais au final, ce moment où le rideau se lève, si on peut dire, bah, C'est toi. il n'y a plus que moi et ça fait peur. D'être 1 heure au plateau, toute seule. Donc gérer l'énergie, gérer le rythme. On va pas se mentir, on a eu une chance incroyable aussi sur ce projet. Truc de fou. On s'attendait pas à ce que ça se fasse si vite. On a eu la chance d'être programmé au Théâtre de la Manufacture des Abbesses pour 30 dates. Et donc ce sera les dimanches à 20h, les mardis et mercredis à 21h du 23 août au 28 octobre. tout pareil que ce qu'elle a dit. Voilà, soit 30 dates. 30 dates. 30 dates. 30 30 dates.